Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. La BCE crée-t-elle des inégalités? Oui, il faut le reconnaître, et d'ailleurs, ça se mesure. On voit à l'heure actuelle que le CAC 40 est à 6700 points, c'est pratiquement le double de ce qu'il était au pire de la pandémie. On voit que le prix des entreprises se met à monter, et on voit que le prix du logement lui-même se met à monter, et que certains s'en plaignent. Mais pourquoi tout ça? Tout simplement parce que la Banque Centrale Européenne a fait son travail. Son travail, ça a été quoi? Ça a été d'acheter des pots de trésor, ce qu'elle appelle le quantitative easing, ce qui a permis de faire baisser les taux d'intérêt à long terme, permis donc à l'État d'avoir un déficit budgétaire sans drame, permis la baisse des taux d'intérêt pour que les entreprises puissent continuer à investir, à résister à la crise et, pour certaines, à embaucher, ou maintenir l'emploi au moins. Autrement dit, il y a eu effectivement des inégalités qui ont monté, inégalités favorables à ceux qui ont des actions, favorables à ceux qui sont propriétaires de logements. Ça, c'est vrai. Donc c'est bien vrai, la BCE crée des inégalités. C'est vrai, mais c'est partiel, c'est terriblement partiel même. Parce que s'il y a d'un côté des inégalités favorables aux propriétaires d'actions et propriétaires de logements, on a de l'autre côté des gens qui ont évité le pire. Qu'est-ce que c'est que éviter le pire? Le chômage. On a eu un taux de chômage qui a baissé, qui a monté, je veux dire, jusqu'à 11% au pire de la crise et qui maintenant se retrouve autour de 8%. Et pourquoi est-ce qu'il a été à 11% et pas pire? Tout simplement parce que la Banque Centrale Européenne a permis à des entreprises de résister, a permis à des banques de leur faire des crédits et a permis à l'État de financer du chômage partiel. Autrement dit, c'est bien parce que la Banque Centrale Européenne a baissé les taux d'intérêt, ce qui a produit des inégalités, si l'on veut, sur les actifs, que l'on a évité l'inégalité pire, à savoir celle de la perte d'emploi. Et l'effondrement de l'économie. Et donc l'effondrement de l'économie. Autrement dit, nous avons eu effectivement une économie qui a baissé de l'ordre de 8 à 10% pour le PIB, mais nous avons évité le pire, à savoir une espèce de trou noir de l'activité économique qui aurait amené toutes les entreprises, les banques, les entreprises et les ménages et l'emploi. Donc la BCE doit choisir entre deux inégalités. Elle doit combiner les deux. C'est-à-dire, grosso modo, la Banque Centrale Européenne doit toujours se dire que si elle veut soutenir l'activité économique, ça veut dire effectivement soutenir les entreprises, ça veut dire soutenir évidemment la bourse pour que les gens se disent ça va mieux, je suis plus riche. Étant plus riche, je prends plus d'investissements, plus de risques et donc j'embaucherai. Et donc ce qui se passe, c'est que si l'on dit je regarde les inégalités du côté des actifs, du côté des prix des logements et des prix des actions, on oublie qu'en même temps, on réduit les inégalités du point de vue du chômage. Ce sont donc ces deux inégalités qui vivent en permanence et la bourse et le prix des logements sont en quelque sorte la bonne inégalité qui permet d'éviter la pire des inégalités, à savoir le chômage. Merci Jean-Paul Betbès. Merci. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Betbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.